Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, c'est le deuxième épisode en fait de comment créer un Skybot en VB.net. Alors, je voulais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Déjà, SB, faut le déclarer en tant que chat. Donc, c'est dans Skype for Comlib. Ensuite, pour les messages, quand il n'y a qu'un seul mot à écrire comme aide, et bah il faut pas mettre start with parce que sinon quand on va démarrer notre application et qu'on va faire point d'exclamation aide et qu'on met n'importe quoi derrière, et bah ça marche quand même. Alors ce qu'on va faire, c'est que si on fait juste un égal, ça marche. Oups, pardon. Point d'exclamation aide et n'importe quoi, ça marche pas. Et si on fait juste point d'exclamation aide, ça marche. Aussi, on va le faire pour bonjour. Hop. Et start with resolve, on laisse comme ça. On va mettre juste un truc parce que si on fait... ça fait deux fois. Point d'exclamation resolve et qu'on le laisse comme ça, une erreur. Donc, pour corriger ça, on va faire une petite condition if params. Donc là, ce qu'on a déclaré la dernière fois, égale 2. Donc s'il y a deux mots, ça fait ça. On va juste projet voir la liste d'erreurs parce que voilà, if doit se terminer par un NIF. Donc là, on met un NIF juste en dessous de notre code, ici. Et juste au-dessus du NIF, on va mettre else sb.sendMessage. Donc, si ce n'est pas égal à deux mots, alors ça va nous envoyer n, donc nom du bot, plus il faut utiliser resolve et pseudo. Comme ça. Ok, alors maintenant on va s'attaquer à la forme, donc c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, la forme on va un peu l'agrandir comme ça. Donc la forme c'est ça. Donc on peut l'agrandir et la réduire, la mettre en plein écran et la mettre dans la barre des tâches. Donc pour éviter tout ça, on va aller dans les propriétés qui se trouvent à droite de l'écran. Donc si vous ne les avez pas, vous faites rétablir à disposition de fenêtres. Et oui. Voilà, donc on va leur agrandir pour vous. Hop. Alors, déjà, on peut changer le titre. Moi, je vais mettre Skype Bot pour YouTube. Excusez-moi. J'ai pas envie d'avoir d'icône ici, alors on va désactiver le show icon. Voilà, donc on ne voit plus l'icône. Aussi, je veux mettre un fond de couleur. Alors, pour mettre un fond de couleur, vous allez aller dans Back Color. Je vais mettre du bleu cyan. Vous pouvez mettre une image avec background d'image. Vous allez chercher dans Importer. Et là, dans Form Border Style, afin qu'on ne modifie pas les côtés, vous allez mettre sur Fixed Single, comme ça. Si je démarre mon projet, je ne pourrai pas agrandir ou réduire, sauf avec les boutons en haut. Donc pour éviter que les boutons pour agrandir existent, on va les désactiver tout simplement. Donc dans Maximize Box, vous allez mettre en false. Et là, je peux cliquer autant de fois que je veux, ça ne marche pas. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un log, donc on va pouvoir voir toutes les commandes entre les utilisateurs. Donc on va mettre une listbox dans laquelle on va la modifier pour que ça soit joli. Donc déjà dans la listbox, je veux que ça soit écrit en blanc et je veux que la couleur de fond ça soit du bleu cyan. Voilà. Donc si on lance, on a une listbox, donc il n'y a rien. Donc on va aller dans le code, on va faire juste un petit peu de code,
Et là, ici, vous allez mettre listbox1.items. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, donc les items, parce que c'est par ligne. On va en ajouter un, donc qui va s'appeler commande. Ensuite, on va mettre le nom de la commande. Donc pour voir ce qu'il y a dans le chat, c'est pmessage.body. Vous pouvez mettre aussi commande message, voilà. Plus, on va rajouter de et plus et de. Et pour savoir celui qui a envoyé le message, je vais faire pmessage.sender.handle. Et ce pmessage.sender.handle, c'est ce qu'on retrouve là-haut ou ça juste ici. Du coup, il faut que je retourne dans mes conversations. Hop, tag bot. Voilà. Alors, donc si je lance, hop là, et que je fais point d'exclamation aide, ça va mettre commande aide de macadam.dev. Et si vous voulez savoir la date exacte où il y a eu la commande, vous allez mettre un espace. Là, vous allez mettre datetime. No plus, voilà. Et là, si je génère la solution, ça va me faire point d'exclamation aide. Tac. Et là, si on regarde, le 30-10-2015 à 10h12 et 12 secondes, commande aide de macadam.dev. Donc, hop, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un plus joli truc. On va rajouter une dernière chose, donc c'est pour le nom du bot, pour que ça soit un nom custom. Donc ça, on va le mettre comme ça. Hop, on va laisser un petit espace en dessous. Alors, c'est pas très joli là. Voilà. Comme ça. Là, on va mettre une text box. Text box là. Hop, je la prends. On va la mettre comme ça. Et à l'intérieur, je veux que ça soit marqué nom du pote. De point. Voilà. Et là, on va mettre un bouton en dessous qui va s'appeler définir le nom du bot. Donc attention, quand vous changez le texte du bouton, allez bien dans texte et pas dans la variable name. Parce que si je change la variable name, je vais mettre bouton définir. Et là, ça n'interagit pas, mais si je fais double-clic dessus, là, bouton définir, clic. Donc dans ce bouton, on va mettre... Alors déjà, si on veut que ça marche, là, la variable, faut qu'elle soit en haut, comme ça. Parce que si je la mets dans le sub, elle ne marchera que dans le sub. Et là, vu que c'en est un différent, bah ça marchera pas. Alors ça, n string, c'est égal à rien. Et là, on va mettre n égale textbox1.text. Donc quand on cliquera sur le bouton, n sera égal à textbox1.text. Donc on va démarrer. Là, c'est égal à nom du bot. Donc, j'ai envie de mettre le mien. Donc, on va mettre project terminal. Deux points, espace. Définir le nom. Et là, si je fais point d'exclamation aide, projet terminal, deux points. Et là, on a les commandes. Par contre, ce qui va être embêtant, c'est que quand on va fermer et qu'on va rouvrir, ça va être égal à nom du bot. Et on aimerait bien que ça sauvegarde ce qu'a écrit l'utilisateur. Alors pour sauvegarder, on va cliquer sur la textbox, aller tout en haut dans application settings, property binding, vous allez faire les petits points là, texte, nouveau, ah bah il y a un but, je l'avais déjà fait, et là, celui-là on va le sauvegarder, on va faire un nouveau, on va l'appeler nom, on va faire ok, donc c'est égal à nom. Et après, normalement, c'est censé sauvegarder. Donc,
quand on va cliquer sur le bouton, voilà, faire my.settings.save. Donc ça va sauvegarder ce qu'on a rentré à l'intérieur. Et vu qu'on a envie de définir quand la forme s'ouvre, donc on va faire n égale textbox1.text. Voilà. Et quand on va démarrer le projet, là on va mettre bonjour, définir le nom, et quand on va rouvrir, il y aura toujours écrit bonjour. Donc là, si je mets project terminal, deux points espace, parce qu'il faut un espace. Après, vous pourrez changer ça dans le code. Voilà, définir le nom du bot. Et là, tac, quand on ferme et qu'on rouvre, project terminal. Et quand je fais point d'exclamation aide, ça met le nom qu'il y a ici. Voilà. Donc c'est fini pour ce deuxième épisode de créer un Skypebot en vb.net. Et puis moi je vous dis à la prochaine.